רבי נחמן יאללה אומן בראש השנה, אנחנו לא צריכים סיבת תירוץ או הזמנה, ואם אתה רווק ויש בך קצת אמונה, רבנו יסדר גם חתונה. אז רבי נחמן אני משתגע והיום יודע שאין עוד מלבדך, ורבי נחמן טס היום אליך, קשה לי בלעדיך, אני אוהב אותך, יביא בך שמחה, ידליק בך אורות, רבנו רבי נחמן הוא צדיק כל הדורות, תיתן רק אהבה, תצעק את התפילות, רבנו רבי נחמן יסדר את הבעיות. אתה חייב לראות באנו בראש השנה, ובאנו 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 בראש השנה. רבי נחמן, רבי נחמן, רבי נחמן, רבי נחמן, ובראש השנה, היי! מלך, 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 מלך! 1, 2, 3, let's go! רבנו הקדוש, באתי עד אליך, סדר לי את הראש, רבי נחמן, הרבי של כולם, עשה טוב הקרב אותי אליך עולם. Boker Tov, les amis, shalom à tous et à toutes. Bezrat Hashem, content de vous retrouver. Je suis désolé pour le Tikkun HaKlali, on a fait tout ce qu'on a pu pour essayer de le faire, mais ça n'a pas marché. Pour ceux qui auront la force, Bezrat Hashem, alors après le shiur, on fera le Tikkun HaKlali. Pour ceux qui ont la force, Bezrat Hashem, Hashem nous donne les forces. Rabbeinu HaKadosh Vanoa. מקשה עצמי שהוא שמחו הצדיקים ובנו הצדיקים דושים השבת זאת העולם נחל נביא המקור חוכמה הבן נחמן פייק יצור Amen, amen. Donc, Bezrat Hashem, on fait le shiur pour la délivrance, pour la Géoula du monde, pour la délivrance des otages immédiate en bonne santé, Bezrat Hashem, pour la slacha des soldats, l'armée d'Hachem, l'armée de Tzahal, la protection, leur atzlacha, là où ils sont, la bracha va atzlacha pour tout l'homme Israël, la Israël et Chutz Laaretz. Une fois shlema pour tous les blessés, pour tous les malades. Beaucoup de simcha, beaucoup d'ishoud, beaucoup d'émouna. Bezrat Hashem. Alors, on a vu hier que, exactement, pour l'éradiction totale de Amalek, la fin de Amalek, Bezrat Hashem. On a vu hier que cette notion-là du fait que maintenant Hachem, il va nous tester sur des petites choses, il va voir si on est joyeux de pouvoir faire des petites choses.
Bon, Hachem, vous avez fait Tikkun Aklali, Jean-Luc Razak. Hachem, il va nous tester, voir si on est capable d'être joyeux de petites choses. C'est-à-dire que maintenant, comme Rabbeinu l'a dit, avant de raconter les 7 mendiants, Rabbeinu l'a dit, je vais vous raconter comment ils étaient joyeux, mitoch marashchora, comment ils étaient joyeux alors qu'ils étaient dans la bile noire. C'est-à-dire que la situation dans laquelle ils se trouvaient, c'était une situation de bile noire. Je vais vous raconter comment ils étaient joyeux dans cette bile noire-là. C'est-à-dire, Rabbeinu présente la joie comme étant quelque chose qui va être en dehors complètement de la réalité catastrophique dans laquelle on peut se trouver. C'est-à-dire, peu importe la réalité dans laquelle on va se trouver, on peut arriver à cette joie dans Hachem. Pourquoi? Parce qu'on doit se concentrer sur des points vitaux. Hachem, il m'a donné un jour de plus. Bon, Hachem, je suis vivant. Foshlema pour Tofik Ben Fatima. Hachem, il m'a donné que je suis vivant, que un jour de plus, je suis dans ce monde. Et bon, Hachem, j'ai pu faire plusieurs mitzvot, plusieurs choses qui sont positives et qui sont des choses qui sont complètement en rapport avec l'éternité, avec l'infini, et que malgré que je vive, que ma résidence principale, ça soit les poubelles, c'est ça ma résidence principale. Dans ces poubelles-là, j'arrive à grignoter, à picorer quelques demi-grains de blé, quelques demi-grains de choses positives. Maintenant, si j'arrive à tellement considérer ces points positifs, de manière que ces points positifs-là, ils me donnent de la joie, alors je suis prêt à continuer. Mais si maintenant, le fait que maintenant ces points positifs, ils se trouvent dans une poubelle, et que vraiment, c'est pas la joie, comme on dit, c'est-à-dire que vraiment, c'est pas reluisant. La situation dans laquelle on se trouve, c'est pas le top. Et maintenant, j'arrive pas à avoir de la joie sur les points positifs. Alors, il n'y a pas de possibilité d'avancer. Parce qu'Hachem, il va pas aider quelqu'un à avancer dans sa construction de son orgueil, de sa réussite personnelle. Hachem, il va aider quelqu'un qui est capable de discerner, de faire la part des choses et de pouvoir se contenter de ces merveilles-là qui sont la vie, tout simplement la vie, tout simplement la possibilité de parler avec Dieu, tout simplement d'être une créature de Dieu. Merci Ada Haute, merci. Je suis joyeux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai pu faire pas mal de choses qui sont bien. Et c'est merveilleux. Dans ce monde-là d'obscurité totale, dans ce monde-là de perversion, you were inverted, you were perverted too. Inversion, perversion, chose terrible. Et là-dedans, on arrive à attraper un peu de points positifs, un peu de
de prière, un peu de tzedaka, un tikkun haklali, un peu d'itbo des doutes, un peu de points positifs, ça c'est extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. Quand tu arrives à prendre conscience que maintenant, malgré tout, le contexte, tu t'es pas découragé parce que tu crois dans le bien et tu crois dans l'éternité du bien. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est quelque chose qui donne beaucoup de satisfaction à Dieu, que des gens qui se trouvent dans une situation catastrophique, ils arrivent à se renforcer avec des points positifs qui sont insignifiants par rapport au contexte. והעניין הזה, dit Rabban Nachman, שהצלחת הנפש לעד הוא נצח ולנצח. Maintenant, cette réussite de l'âme pour l'éternité, בהתגברות בקיום המצוות, de se renforcer pour faire des mitzvot. ועל כל פנים, בהשתדלות התשובה, et au moins d'essayer de faire tchouva, d'essayer de s'améliorer. על כל מיני תאוות ומניעות, d'essayer de se retenir un petit peu dans toutes sortes de tentations et de difficultés. ובהיעדר כל האנשים שונים אשר יענשנה אם לא יתגבר. Et maintenant, le fait que maintenant, il y a avoir toutes sortes de fautes, de purification par lesquelles il va falloir passer si quelqu'un ne se renforce pas. זה כביכול לחיוב דעתו יתברך שני פכים בנושא אחד. Ça, c'est d'après la conception divine, deux choses opposées. וכל אחד ואחד כפי אשר יזכה לעד ולנצח להבין ולהשיג אותו יתברך. Et chacun d'entre nous qui aura le mérite de comprendre Hachem pour l'éternité, d'arriver à une compréhension d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a vu nous à Sigretsono Chiyuvo Dato, il va gambaser ou Pshata Olomotav Anziavot. Il pourra comprendre comment Hachem fonctionne, même dans ces choses-là et dans toutes les choses qui sont cachées, qui sont des choses qui sont complètement cachées de nous. Comment maintenant on va arriver avec un petit peu de bien à renverser tout? Comment arriver avec une petite fiole à créer une armée de Hashmonaïm qui ne sont pas nombreux, de quelques personnes? Comment ces gens-là, ils vont arriver à retourner le monde? Comment une petite poignée de gens, ils vont retourner l'humanité entière? Difficile de comprendre ça, parce qu'on est tous dans des addictions. Difficile pour nous de comprendre ça. Très difficile. Voilà, ils ont renversé une armée, ils ont gagné avec des éléments qui ont l'air insignifiants par rapport à Esav. Exactement, Israël elle a retourné le monde. Comment ces Hashmonaïm,
ils sont arrivés dans leur simplicité, dans leur intégrité, à attirer la force de la 8e dimension, qui s'appelait Hashmonaim, que c'était la force de 8. Ils sont arrivés à attirer la force de la 8e dimension par leur simplicité et leur dévouement. Donc on se trouve dans un cas de figure qui ressemble à ça et qui est beaucoup plus fort que ça même. Parce que aujourd'hui, on se trouve dans la 50e porte de l'impureté, que c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que la théorie et toutes les, les distractions des Grecs et leur principe du Shekar Chanevel Ayofi, c'est-à-dire le fait qu'ils développent les apparences trompeuses. On se trouve dans un niveau beaucoup plus grand de l'équation. Elle est beaucoup plus forte que l'époque de Choshonaïm. L'époque de Choshonaïm, par rapport où on se trouve nous aujourd'hui, c'est vraiment très très loin de là où on se trouve nous aujourd'hui. On se trouve dans des situations, dans des épreuves qui sont beaucoup plus fortes que l'époque de Hanouka. L'époque de Hanouka, il y avait tout simplement des valeurs qui étaient là, en place. Il y avait une menorah. Ok, il y a une menorah. Maintenant, il n'y a pas d'huile. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas d'huile pour la menorah. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a un miracle. On a trouvé une fiole. Waouh! Merci mon Dieu qu'on a trouvé une fiole d'huile pure pour pouvoir allumer la menorah. Extraordinaire. Quel miracle. Et de là, ça démarre les miracles du 2e jour, 3e jour jusqu'au 8e jour. Mais nous, où est-ce qu'on est par rapport à ça? Où est la menorah? Où est la fiole? Où on est? Où on est? Navid Kader. On n'est pas des frères, mon ami. Chacun il a son boulot. Le Ham Israël, c'est le Ham Israël. Il n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a dans le monde. Il faut savoir ça. Le Ham Israël, c'est les enfants d'Abraham Avinu, c'est Yitzhak. Ça n'a rien à voir. C'est un Ham Kadosh. C'est un peuple saint. C'est un peuple qui n'a rien à voir avec tous les autres peuples. C'est pas là, on ne doit pas tout mélanger. Le Ham Israël, c'est le Ham Israël. Les nations, c'est les nations. Ça, il faut que ça soit clair. Il n'y a aucune comparaison entre le Ham Israël et les nations. Le Ham Israël, c'est un Ham Kadosh. C'est un peuple de sainteté. C'est un peuple qui est soumis à Dieu, qui vit dans la soumission à Dieu avec 613 mitzvot, 613 ordres, 613 conseils, 613 ordonnances. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a dans le monde. Maintenant, à leur époque, ils avaient encore la matrice, elle était claire.
Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, on n'arrive pas. Ils ont impurifié toutes les huiles. Qu'est-ce qu'on fait, etc. La menorah, elle est là. Il faut juste trouver de l'huile pure. Bah, au Hachem, on trouve une petite fiole pour pouvoir allumer un soir. Après, Hachem, il donne pour quoi allumer. Mais nous, quelle fiole, quelle menorah, quelle huile. On n'a rien du tout. On ne sait rien, on ne voit rien. Qu'est-ce où on est? Où on est? Et bon, où on est? Où est la menorah? Où est les chandeliers? Où est l'huile? Où sont les Kohanim? Où sont les Lévi'im? Où est la Kedusha? Où est la sainteté? Où est? Qu'est-ce que maintenant on va se comparer avec les Choshmonaïm? On n'a rien à voir avec tout ça. Tout ce qu'on vit, c'est tellement loin de la réalité de la chose. On vit dans des notions complètement imaginaires, complètement virtuelles. Et on doit s'accrocher de toutes nos forces pour essayer d'attirer vers nous cette sainteté-là de l'époque de Hanouka. Mais sachez que notre épreuve à nous, elle est beaucoup plus grande que l'époque de Hanouka. Ils avaient les Grecs qui voulaient nous orienter vers des choses négatives. Où on est, nous, par rapport aux Grecs? Nous, on est dans le monde de l'imagination, on est dans le monde de Hollywood, dans le monde de l'image, le monde de Netflix, le monde du cinéma. Qu'est-ce qui va se comparer avec ça? Qui peut se comparer avec là où on est en train de vivre? Personne ne peut se comparer avec ça. Et quand dans tout ça, on arrive à grignoter un petit point positif, un petit peu de bien, un demi-grain de blé, un demi-grain d'orge, un demi-grain de maïs, quelle joie il faut avoir. Ouais. Exactement, l'hellénisme. L'hellénisme pour nous, c'est un niveau. L'hellénisme, ça vient par rapport à... Il y a quelque chose. Alors, on va parler d'hellénisme. Il y a maintenant de la marchandise. On va parler de vitrine par rapport à de la marchandise. Mais il n'y a pas de marchandise, il n'y a pas de vitrine, il n'y a rien. La vitrine de quoi? Vitrine du cinéma. Vitrine de quoi? Vitrine du youch. De quoi? Quelle vitrine? Quel hellénisme? Quel quoi? L'hellénisme, pour nous, ça serait un niveau extraordinaire par rapport où on se trouve. Mais, Baruch Hashem, Hashem nous a envoyé des tzadikim, nous a envoyé Rabbeinu, Rabbi Nachman, qui nous dit, regarde, t'occupe pas de ce que tu vois. T'occupe pas du contexte dans lequel tu te trouves. Fais attention. Regarde les points positifs que tu vas trouver dans cette poubelle. Attache-toi à ces points positifs. Donne-leur de la valeur. Et te réjouis-toi que malgré tout ce monde-là d'inversion, tu es arrivé à t'accrocher, à trouver un point positif. וכל אחד ואחד כפי אשר יזכה לעד ולנצח להבין ולהשיג אותו יתברך, כן יזכה להבין ולהשיג רצונו בחיוב דעתו יתברך גם בזה ושאר התעלומות הנזיבות. Donc maintenant on se trouve dans une obscurité terrible
Et on doit trouver, dans cette obscurité, il y a toujours des petits points positifs. Il y a toujours une petite fiole d'huile qui est pure. Et on doit s'accrocher à cette petite fiole d'huile. Al-Odot Mashemoil Tfila. Maintenant, avant le Nachman dit le fait que maintenant la prière, elle va aider à se sauver du mauvais penchant. Afal pi she'Hashem itbarach rotze sheyeh adam ba'al bechira. Bien que maintenant Hachem, il veut que l'homme ait le libre arbitre, qu'il se batte contre le mauvais penchant. Mais maintenant, nous, on va demander à Hachem de nous aider à lutter contre le mauvais penchant. C'est pour ça qu'on est là maintenant. On est là maintenant parce qu'on a besoin d'aide, parce qu'on sait que on peut pas s'en sortir. C'est vrai qu'on a libre arbitre, mais libre arbitre, c'est pour quelqu'un qui a la force. On n'a pas de force. Quel libre arbitre? Libre arbitre de quoi? Tu dis à quelqu'un, voilà, au Bacharta Bachaim, la Torah elle nous dit tu choisiras la vie. Ok, j'ai choisi la vie, mais je n'ai pas la force. Je comprends que la vie c'est extraordinaire. C'est ça que je veux. Je n'ai pas la force. Comment je vais faire? Je n'ai pas la force. Hachem voudrait qu'on fasse les choix entre le bien et le mal, qu'on utilise notre libre arbitre. On n'a pas la force. Même si dans la conception, je suis pas triste, Cédric, donc je suis vraiment pas triste du tout. T'inquiète pas, vraiment pas triste. Maintenant, bien que maintenant on soit conscient des valeurs, du bien et du mal, mais on n'a pas la force. Donc maintenant, on va demander de l'aide à Hachem. On dit à Hachem, aide-nous, sauve-nous du mauvais penchant. Sauve-nous du mauvais penchant. Maintenant, normalement, quelqu'un qui a le libre arbitre, il ne doit pas demander de l'aide. Puisque maintenant tu as le libre arbitre, débrouille-toi, c'est tout. On t'a donné le libre arbitre. Choisis le bien. Et c'est tout. Maintenant, on vient, on dit, j'ai pas la force de choisir le bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Comme vous dites, Delphima, c'est des kissoufim. Je fais pas de la tristesse du tout. Vraiment. Aucune tristesse du tout. Hachem, il veut que tu sois, comme on dit, quelqu'un de responsable. Choisis le bien. Maintenant, je peux pas. J'arrive pas. Pas la force. Alors, qu'est-ce que je fais? Demande à Hachem. Aide-moi. Aide-moi. Sauve-moi du mauvais penchant. כשבחירתו יתגבר על כל התאוות והבלבולים והמיניות. Hachem, il veut que quelqu'un se renverse sur tous les plaisirs de ce monde, tous les bilboulim, tous les troubles qu'il a dans la tête, toutes les difficultés. ובאמת, אי אפשר להבין זאת. Et באמת, on ne peut pas comprendre ça. כי הוא גם כן מהקושיות שאי אפשר להבין, לתרצם בשום אופן. Parce que ça fait partie des questions qu'on ne peut pas répondre. שאם באמונה לבד, on peut juste avec la foi,
Alken tzrichim lismor rak al haemuna. Pour ça que on doit s'appuyer sur la haemuna uniquement. Le'amin bechochmenu ou zichronan livracha. D'avoir la haemuna dans nos sages de mémoire bénis. Shekulam halchou b'derech hazeh. Que tous ils ont été dans ce chemin-là. Ou behemet zeu ikar habechira. Et behemet c'est ça le principal de notre libre arbitre. Dainu ma shekofe b'chirato levatel sichlo legamre. Le fait que maintenant il va dominer son libre arbitre, et il va annuler complètement sa logique. Veismoch ala emuna levad. S'appuyer sur la foi complètement. Les arbot betfila, le tachanunim, de multiplier la prière et les supplications. Cheval davar me'akem leva adam, parce que le Yitzhara, il va tordre le cœur de la personne. Ashegam ze kachelo, parce que même la prière c'est difficile pour lui, parce que il lui a tordu le cœur. Alken mishezoche de'agil hatzon bazeh. Donc celui qui a le mérite de s'habituer dans ça, c'est-à-dire les harbot betfila, les sicha beno le ben kolo, de multiplier la prière et la discussion avec Hachem, shizakeu Hachem itbarach, ve'azreu le karvo la'avodota itbarach, que Hachem lui donne le mérite et il l'aide de se rapprocher de son service. Basé be'atzmo au Baal Bechira. Dans ça, il a le libre arbitre. Basé chez Zacha Livchor Bechaim Amitim B'derech Emuna Utfila Ain Sham. Par le fait que maintenant, il a fait le choix dans le bien, mais par la prière, par la foi. C'est-à-dire que maintenant, choisir le bien et être capable de vivre dans le bien et être capable de dominer mes instincts, dominer les tentations, dominer le Yitzhara, je ne peux pas. Mais ce que je peux faire, c'est demander à Hachem de m'aider. C'est là où il allait mon libre arbitre. Je ne sais pas un cœur déplié, Richard, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un cœur brisé? Est-ce que je ne sais pas ce que c'est un cœur déplié? Donc maintenant, voilà ce qu'il nous dit Avraham Nachman. Le chidouche qui nous dit Avraham Nachman ici, c'est que maintenant, voilà, regarde. Maintenant, tu as le bien devant toi. Tu as le bien devant toi. Ok? Tu veux ce bien. Tu voudrais être en accord avec ses valeurs. Tu voudrais choisir le bien. Tu es d'accord entièrement, mais tu ne peux pas. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Ok, il y a le bien, il faut faire ça, il faut faire l'autre. Tu es d'accord entièrement. Tu ne peux pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Voilà, je veux le bien. Je suis d'accord avec le bien, entièrement. Je suis d'accord avec la compassion, je suis d'accord avec la bonté, je suis d'accord avec la joie, je suis d'accord avec la miséricorde, je suis d'accord avec tout ce qu'il y a de bien. Je suis d'accord. J'arrive pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? On va dire, ah non, si tu es d'accord, alors tu dois faire. Hein. Non, j'arrive pas à faire. Je suis d'accord avec ces valeurs, mais j'arrive pas à faire. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors on te dit, voilà, tu vas prier, tu vas demander à Hachem d'aider, de t'aider à choisir le bien, de t'aider à avancer dans le bien. Le bien, tu le connais, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal. Seulement, tu n'arrives pas à vivre le bien de façon complète.
Donc tu vas demander à Hachem de t'aider. Comprenez? Donc c'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est pas aujourd'hui d'être capable de choisir entre le bien et le mal. Avant, le libre arbitre, c'était des gens qui étaient capables, waouh, quelque chose de bien, alors on va faire, quelque chose de mal, on va pas faire. Aujourd'hui, bien qu'on soit convaincu, c'est pas vrai. On est convaincu que le bien est bien, on est convaincu que le mal est est mal, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas à lutter. On n'a pas la force. Donc, où est notre libre arbitre aujourd'hui? Notre libre arbitre, il est dans le fait de prier et de demander à Dieu de nous aider à lutter contre le mauvais penchant, de nous aider à lutter contre la paresse, la tristesse, la lourdeur qui nous empêche de faire le bien. C'est ça où est notre libre arbitre. Notre libre arbitre, il est là. Vous voyez, on sait, comme vous dites, d'Amerman, le conscient, etc. On n'arrive pas à le vivre, à vivre ce niveau-là de conscience qu'on a. Donc maintenant, Rabbi Nachman, il dit voilà, aujourd'hui, ton libre arbitre, ça va être de demander à Hachem de t'aider. C'est là où il va être ton libre arbitre. Tu vas demander à Hachem, aide-moi. Anna Hachem, Hoshi Anna. Hachem, donne-moi la force. Donne-moi la force. Je sais que ça c'est mal. Je sais que ça c'est bien. Donne-moi la force de vivre ces convictions-là. Je suis convaincu, tu n'as pas besoin. Je suis convaincu que le bien c'est bien et que le mal c'est mal. Je suis convaincu, j'arrive pas. J'arrive pas à le vivre. Alors maintenant, je te demande de me donner la force de vivre ces convictions-là. Ce que tu me demandes de vivre, je demande la force de le vivre parce que j'arrive pas. Vous comprenez? Donc les gens aujourd'hui, ils pensent que comme ils n'arrivent pas, alors ils pensent qu'ils sont nuls parce qu'ils n'arrivent pas. Non, non, tu n'es pas nul. Tu te trouves maintenant dans une situation qui est voulue par Hachem, qui est la 50e porte de l'impureté, qui est la folie totale, qui est l'imagination totale. Tu te trouves que tu baignais dans une poubelle, une grande poubelle, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas sortir de cette poubelle-là. Tu n'as pas la force de sortir. Mais tu sais que c'est une poubelle. Tu sais que tu dois sortir. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Hachem de l'aide. Aide-moi à sortir. Aide-moi à me sanctifier. Aide-moi à me purifier. Aide-moi à ne plus avoir de la paresse. Aide-moi à ne plus avoir de la tristesse. Aide-moi à ne plus avoir de lourdeur. Je veux arriver à vivre des choses dans lesquelles je crois. Je veux vivre la vérité dans laquelle je crois. Je ne veux pas être un spectateur de la vérité, je veux la vivre vraiment. Voilà, la foi pour les nuls du Médamé, Malrotsript. Donc, bien sûr, heureusement qu'on nous dit que c'est normal qu'on n'a pas la force. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que si vous n'avez pas la force, ça veut dire que vous n'êtes pas clair, c'est tout. Non, je suis clair. Je te promets que c'est ça que je veux, mais pourtant je n'arrive pas. J'arrive pas. C'est ça que je veux. Mais j'arrive pas. Alors, les gens, les accusateurs, les gens, les anges,
Les gens qui sont 60, soi-disant forts, ces gens-là, ils vont vous dire, mais alors, c'est pas sérieux, t'es pas sérieux. Non, non, je suis très sérieux, mais j'arrive pas. Comment t'arrives pas? Comment t'arrives pas? Comment t'arrives pas? Si tu sais que c'est ça, bah allez, vas-y. Non, je sais que c'est ça et j'arrive pas. Mais alors, t'es pas sérieux. Non, je suis très sérieux. Très, très sérieux. Alors maintenant, Rabbeinu vient, il nous dit, apprends, il nous dit, regarde, si tu es sérieux, alors tu vas prier pour te demander de l'aide. Demande de l'aide à Hachem. Demande de l'aide à Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Tu dis, regarde, Hachem, tu m'as dit de faire telle chose. Tu m'as dit de ne pas faire telle chose. Et je suis entièrement d'accord. Et je suis entièrement soumis à ce que tu me demandes. Seulement, j'arrive pas. J'arrive pas. Alors, je te demande, aide-moi. Aide-moi à arriver à faire ta volonté. Aide-moi. Comprenez? Donc, Rabbeinu dit, ne te décourage pas. Parce que Rabbeinu sait qu'on va se trouver dans des situations qui vont être extrêmement difficiles au point de vue libre arbitre. On va croire que on n'est pas bien parce qu'on n'arrive pas à faire le bien. Non, toi, tu es quelqu'un de bien. Toi, tu es quelqu'un qui veut le bien. Seulement, tu n'arrives pas à le vivre. Tu n'arrives pas à vivre tes convictions parce que le contexte dans lequel tu vis, il est trop fort par rapport au niveau de vitalité de tes convictions. Si tu es ici maintenant, tu étais un tzaddik comme le Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon ou la Rizal, Baal Shem Tov ou Rabbeinu, tu n'aurais pas eu de problème. Tu te serais battu contre le mal, tu aurais éliminé. Mais maintenant, on n'est pas de ce niveau-là. Donc, nous, on est conscient du bien, on est conscient du mal. On n'arrive pas. Cette personne, elle peut détruire une personne, cette situation, elle peut détruire quelqu'un, bien sûr. Si il se décourage, si il se base sur ses forces personnelles. Mais s'il sait qu'il y a des crédits, s'il sait qu'il y a une aide d'Hachem qui est prévue, alors il va demander à Hachem, Hachem, aide-moi. Hachem, aide-moi, je suis perdu. Aide-moi. Je veux te servir. Je veux être en accord avec ce que tu attends de moi. Je veux te faire plaisir et je ne veux pas faire des choses qui te mettent en colère. Aide-moi, j'arrive pas. C'est tout ce qu'Hachem lui demande. Hachem lui demande ça, c'est tout. C'est ça notre libre arbitre. C'est ça qui dit Rav Nachman. Que maintenant, par le fait que je prie pour avoir le mérite de faire le bien et avoir le mérite de ne pas faire le mal, ça même, c'est la preuve que j'ai utilisé mon libre arbitre à bon escient. J'ai utilisé vraiment mon libre arbitre. Maintenant, avant, on pensait que le libre arbitre, c'était la capacité d'appliquer mes convictions. Et maintenant, on voit que le libre arbitre, c'est la capacité de prier pour vivre ces convictions-là. Et ça, le libre arbitre aujourd'hui. Tractomax, je ne suis pas plus libre que toi, mon ami. Chacun, à son niveau, il a sa dépendance. Il n'y a pas de gens libres. Il y a des gens qui se battent tous les jours, c'est tout. Maintenant, il y a des gens qui se battent au premier étage, des gens qui se battent au deuxième étage, au troisième étage. C'est des gens qui se battent, c'est la même chose.
C'est comme dans la boxe et les trucs, il y a les poids légers et les poids plumes, il y a les poids légers et les poids lourds. C'est des niveaux, mais on est tous dans le même problème. L'approche, c'est la même pour tous. Comprenez? Donc maintenant, Rav Amram Nachman nous apprend, il dit, regarde, ton libre arbitre, en fait, aujourd'hui, il va se réaliser dans le fait que tu vas demander de l'aide à Hachem pour pouvoir appliquer tes choix. Tes choix, ils sont clairs. Tes idées sont claires. Ça, tu sais que c'est bien. Ça, tu sais que c'est pas bien. Maintenant, dans ton comportement, tu n'arrives pas à suivre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes de l'aide, c'est tout. C'est ça ton libre arbitre. Si maintenant tu pries, ça veut dire que tu veux. Ça veut dire que tu es sérieux. Maintenant, si tu ne pries pas, ça veut dire que tu n'es pas sérieux dans ton choix. Si maintenant tu n'arrives pas et tu ne pries pas, ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Quelqu'un qui est sérieux, il n'arrive pas. Il va prier, il va demander de l'aide. Aidez-moi. Ne m'abandonnez pas. Ne me laissez pas. Aidez-moi. On demande à Hachem de l'aide, c'est tout. Par le fait que maintenant je demande à Hachem de l'aide, c'est ça qui prouve ma sincérité. C'est ça qui prouve la véracité de mon choix. C'est-à-dire que j'ai choisi, seulement je n'arrive pas à le vivre, alors je demande de l'aide. C'est tout. Voilà, on fait une demande d'assistance. Ce n'est pas qu'on ne veut pas. On veut. On est convaincu. C'est clair. On n'arrive pas. Alors, parce que j'arrive pas, je vais dire, ça y est, je vais me décourager. Non, j'arrive pas. Demande de l'aide, c'est tout. Puisque toi, Hachem, tu m'as dit de vivre cette vérité, c'est uniquement pour toi que je le fais. Pourquoi je vis? Pour toi. Pourquoi je me marie? Pour toi. Pourquoi j'ai des enfants? Pour toi. Pourquoi je travaille? Pour toi. Pourquoi j'existe? Pour toi. Alors aide-moi. Aide-moi à vivre cette vérité. Vous comprenez? Faites attention. Ne vous découragez pas. Ne regardez pas, ne vous basez pas sur vos capacités de vivre les choses. Mais par contre, si vous ne priez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Si vous ne demandez pas de l'aide, vous n'êtes pas sérieux. Vous voyez, même comme on dit pour la jeune fille qui a été violentée. Alors on dit, si maintenant c'était en dehors de la ville, dans un champ, donc on suppose qu'elle a crié et que personne ne l'a entendue. Donc elle n'est pas condamnée. Mais si maintenant c'est en ville et maintenant elle a été violentée en ville, alors on va la condamner à mort. Parce que ça veut dire qu'elle n'a pas crié. Elle n'a pas demandé de l'aide. C'est sur ça qu'on nous juge. Ok, d'accord, tu as été attaqué. Mais pourquoi tu ne demandes pas de l'aide? Si tu ne demandes pas de l'aide, ça veut dire que tu n'es pas sérieux dans ton choix. Ok, tu n'arrives pas, demande de l'aide. Crie, demande à Hachem. Demande à Hachem. Tu es capable? Non, je t'apprends, je te dis clairement, je suis capable. Je suis incapable et je veux. Mais ça ne marche pas. Les gens qui veulent, alors ils arrivent. Non, non, moi je veux, j'arrive pas. Donc, alors tu n'es pas sérieux? Oui, je suis très sérieux. J'arrive pas. Alors maintenant, quand vous vous trouvez dans cette situation, personne ne va vous aider. Les gens vont vous jeter, ils vont dire, allez, pas sérieux là, c'est rigolo. Ça veut dire que tu veux, je veux, j'arrive pas. Mais je veux. Alors qu'est-ce que tu fais? Demande de l'aide. Par le fait que tu demandes de l'aide. C'est ça qui va prouver la véracité de ton engagement. Demande de l'aide. Demande à Hachem, aide-moi. Aide-moi. Hachem, tu m'as mis dans ce pétrin-là. Tu m'as mis dans ce monde-là. Tu m'as mis dans cette année-là où je vis maintenant.
dans cette époque où je vis. Aide-moi, aide-moi. Je veux ta vérité. Je crois dans ta vérité. Je suis convaincu dans ta vérité. Je sais ce que tu aimes et je sais ce que tu n'aimes pas. Je sais ce que tu attends de moi. J'arrive pas. Aide-moi à vivre ta volonté. Vous comprenez? Aide-moi, Hachem. Anna, Hachem. Oshi, Anna. Hachem, délivre-moi. Anna, Hachem, Atzlichana. Hachem, donne-moi la réussite. Parce que toute mon intention, c'est uniquement de vivre ta vérité. C'est pour ça que je vis. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je ne suis pas en train de faire le fou. Je ne suis pas en train de me distraire. Je ne cherche qu'à faire ta volonté. C'est tout ce que je cherche. J'arrive pas. Alors aide-moi. C'est tout ce qu'on me demande. C'est tout ce qu'on me demande. Vous comprenez? On sait qu'on ne peut pas. On sait que on n'a pas le pouvoir, mais on a la possibilité d'implorer, de demander le pouvoir. On demande de l'aide. Et c'est ça qui va prouver notre sincérité. Est-ce que maintenant tu as demandé de l'aide? On va te demander, après 148 ans, quand tu vas arriver de l'autre côté, devant le tribunal céleste, on va te demander Tsipita Lishoa. Est-ce que tu as attendu la délivrance? On ne va pas te demander tu étais capable de faire, tu n'es pas capable de faire. Ok, tu n'étais pas capable, je comprends. Avec toutes sortes de circonstances atténuantes, tu as des dossiers de l'enfance maltraitée, des problèmes. Ok, on connaît tous les problèmes. Ok. Mais maintenant, pourquoi tu n'as pas demandé de l'aide? C'est Pita les choix. Est-ce que tu as attendu la délivrance? Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Est-ce que tu as demandé à Dieu de te délivrer? C'est ça qu'on t'a demandé. C'est tout. Aujourd'hui, le fait que tu demandes à vivre la vérité, c'est ça qui prouve que tu es vrai. C'est tout. C'est pas maintenant que tu vis la vérité. C'est le fait que tu demandes à vivre la vérité, malgré que tu n'arrives pas à la vivre, pour X raisons, chacun avec ses raisons. Chacun avec ses raisons les plus valables les unes que les autres. Mais maintenant, dans l'action, j'arrive pas, c'est tout. Alors qu'est-ce que je fais? Il y a des gens qui se découragent, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas sincères. Et il y a les gens qui disent non, moi je vais demander de l'aide à Hachem, jusqu'à qu'il m'aide à me sortir de ce pétrin-là. Hachem, aide-moi à sortir de ça. Je ne veux pas rester comme ça. Aide-moi à sortir. Comprenez? C'est tout ce qu'on nous demande. Donc ne vous trompez pas. Ne vous laissez pas avoir par les CA1 qui veut vous faire croire que vous n'êtes pas sincère. Khazak, Jean-Luc, Khazak. Bien sûr, on attend. Tipita les choix. Est-ce que tu as espéré la délivrance? C'est tout. Moi, je suis là. De toute façon, je vais aller. Ou je vais aller où? C'est pas vague du tout ce que tu dis, Tracton. C'est très clair. C'est pas mon problème, c'est pas de prendre le problème de chacun. C'est le mien aussi, c'est le tien aussi, c'est de tout le monde. Puisque Rav Nachman nous explique dans quelle situation on se trouve aujourd'hui et comment réagir. Tout simplement, on se trouve dans une situation, on a des blocages par rapport à nos capacités d'appliquer nos convictions.
Et que maintenant, ce qui va prouver notre sincérité, c'est quand on va demander de l'aide, c'est tout. Et Hachem, il attend que ça, qu'on lui demande de l'aide. Merci à vous, Marie-Milo, merci d'être présente. C'est ça qui nous fait c'est ça qui permet de nous dire ces paroles-là. C'est tout. C'est très simple. La chose, en elle-même, elle est très simple. Tu peux pas, alors prie. Tu pourras pas dire, ouais, mais j'ai essayé, je pouvais pas. Ça suffit pas. Tu pouvais pas. Amalchut Shel Chai, le pouvoir, il appartient à Dieu. Pourquoi tu ne lui as pas demandé le pouvoir? Demande-le le pouvoir. Demande à Dieu de te sauver. Demande à Dieu de t'aider. Pourquoi tu ne lui as pas demandé? C'est sur ça qu'on va te demander des comptes. Demande-lui. Demande-lui de t'aider. C'est ça qu'il faut demander à Hachem. Demander à Hachem de l'aide. Alors, Bezat Hachem, prenez le mérite d'accomplir les sortes de Rabbeinu, les conseils de Rabbeinu Kadosh Vanora. Alors, pour ceux qui ont la force, on va faire maintenant le Tikkun HaKlali. Je vais aller assez vite parce que il est très tard, mais on ne va pas laisser tomber le Tikkun HaKlali. On va le faire pour ceux qui ont la force. Qui n'ont pas la force, alors on considérera que Bezat Hachem, ils sont avec nous. Et voilà, ça, on sait que c'est des valeurs sûres, des outils puissants, des outils qui changent le monde, qui changent la vie. Donc voilà, je commence maintenant Tikkun HaKlali. Ceux qui peuvent, on fait ensemble. Ceux qui ne peuvent pas, on les acquittera, bien qu'ils ne sont pas présents. Bezat Hachem. לכו נרננה לאדוני, נריעה לצור ישענו, לקדמה פניו בתודה, בזמירות נריעה לו, כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים. הריני מקשר עצמי באמירת 10 המזמורים אלו, לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתיים משוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש. צדיק יסוד העולם, נחל נובע מקור חוכמה, רבנו נחמן בן פיה, אשר גילה ותיקן לומר אלו 10 המזמורי תהילים, בשביל תיקון הברית, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. הריני מזמן את בי להודות ולהלל שבר את בוראי, לשם ייחוד קודשה ברכו. תחינתי בתחילו ולחימו על ידיהו תמיר ונעלם בשם כל ישראל. מכתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בך. אמרת לאדוני אדוני אתה, טובתי בל עליך, לקדושים אשר בארץ המה, ואדירי כל חפצי בם. ירבו עצבותם אחר מהר, בל אסיח נזקיהם מדם, ובל אשא את שמותם על שפתי. אדוני מנת חלקי וחוסי, אתה תומר גורלי, חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפר עלי. אברך את אדוני אשר יעצני, אף ללא תיסרו נחיליותי. שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי ממיני בל אמות, לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח, כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידיך לראות שחת. תודיעני אורח חיים, שובע שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח. לדוד משכיל, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. אשרי אדם לא יחשוב אדוני לא עוון, ואין ברוחו רמיה. כי החרשתי בלו עצמי, ושאגתי כל היום. כי יומם ולילה תכבד עלי ידיך. נהפך לשדי בכוונך צלע,
חטאתי הודיעך ועווני לא כיסיתי. אמרתי אודה עלי פשעי לאדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשתף מים רבים, אלא לא יגיעו. אתה סתר לי, מצר תצרני רניף תסובביני סלע. אשכילך ואורך בדרך זו תלך, יעצה עליך עיני. אל תהיו כסוס כפרד אין הבין, במתג ורסן עדיו לבלום, בל קרוב אליך. רבים מכאובים לרשע, והבוטח באדוני חסד יסובבנו. שמחו באדוני, וגילו צדיקים, והרנינו כל ישרי לב. למנצח מזמור לדוד, אשרי משכיל אל דל ביום רעה, ומלטהו אדוני. אדוני ישמרו וחייהו, ואושר בארץ, ואל תתנהו בנפש אויביו. אדוני יסעדנו על ארץ דווי, כל משכבו הפכת בכל יום. אני אמרתי אדוני חונני, רפאה נפשי כי חטאתי לך. אויבי יאמרו לי, מתי ימות ועבד שמו, ואם בא לראות שב ידבר. ליבו יקבץ אבן לו, יצא לחוץ ידבר. יחד עלי יתלחשו כל שונאי, עלי יחשבו רעה לי. דבר בלי יעל יצוג בו, ואשר שכב לא יוסיף לקום. גם איש שלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי הדיל עלי עקב. ואתה אדוני חונני והקימני, והשלמה להם. בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע אויבי עלי, ואני בתומי תמכת בי, ותציבני לפניך לעולם. ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. למנצח משכיל לבני כוח, כי אייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי אבוא ואראה פן אלוהים. הייתה לי דמעתי לכם יומם ולילה, באמור אלי כל היום, איה אלוהיך, אלה אזכרה ואשבך עלי נפשי, כי אעבור בסך, אדדם עד בית אלוהים, בכל רינה ותודה המון חוגג. מה תשתוכחי נפשי, ותהמי עלי, הוכי לי לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות פניו. אלוהי עלי נפשי תשתוכח, על כן אזכורך מארץ ירדן, וחרמונים מהר מצער, תהום אל תהום, קורא לי כל צינוריך, כל משבריך ויליך, עלי עברו, יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה אשירו עמי, תפילה לאל חיי, אומרה לאל סלעי, למה שכחתני, למה קודר אלך ולחץ אויב, ורצח ועצמותי חפון צוררי, באומרם אלי כל היום, איה אלוהיך. מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עלי, הוכי לי לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות פניי ולא היי. למנצח, אל תשרץ לדוד מכתם, משלוח שאול וישמרו את הבית לעמיתו. הצילני מאויבי אלוהי, ממתקוממי תשגבני. הצילני פועלי אבן ומאנשי דמים מאושרני, כי הנה ערבו לנפשי, יגורו עלי עזים, לא פשעי ולא חטאתי אדוני, בלי עוון ירוצון ויקוננו. עורה לקראתי וראה, ואתה אדוני אלוהים צבאות אלוהי ישראל, הקיצה לפקוד כל הגויים, אל תחון כל בגדו ונצלה, ישובו לערב, יהמוך כלה וסובבו, הנה יביעון בפיהם,
חרבות בשפתותיהם, כי מי שומע, ואתה אדוני תשחק למו, תלעג לכל גויים, עוזו לך שמו כאלוהים שגבי, אלוהי חזי יקדמני, אלוהים יראני בשוררי, אל תהרגם, פן ישכחו עמי, הניעמו בחילך, והורידמו מגדנו אדוני, חטאת פימו דבר שפתמו, וילכדו ביונם, ומעולם יקלך, ומכחש יספרו, כלה בחמה, כלה ואינמו, וידעו כאלוהים מושל ביעקב, לאפסי הארץ סלע, וישובו לערב, יהמוך כלב וסובבו איך, המה ינאום לאכול, אם לא ישבעו וילנו, ואני אשיר עוזך, וארנן לבוקר חסדך, כי הייתה משגב לי, ומנוס ביום צרי, עוזי אליך זמרה, כי אלוהים משגבי, אלוהי חסדי, למנצח על ידותון אסף מזמור, קולי אל אלוהים ואצעקה, קולי אל אלוהים והאזין אליי, ביום צרתי, אדוני דרשתי, ידי לילה נגרע ולא תפוג, מאנה הנחם נפשי, אזכרה אלוהים ואהמיה עשיך, ותתעטב רוחי סלע, אחזת שמורות עיניי, נפעמתי ולא אדבר, חישבתי ימים קדם, שנות עולמים, אזכרה נגינתי בלילה, עם לבבי אשיך ויחפש רוחי. על עולמים יזנח אדוני, ולא יוסיף לרצות עוד. האפס לנצח הדור, גמר אומר לדור ודור. השכח חנות אל, אם קפץ באף רחמיו סלע. ואומר חלותי שנות מן עליון, אזכור מעלליה, כי אזכרה מקדם פלאיך. והגיתי בכל פעולך, ובעלילותיך עשיך. אלוהים בקודש דרכך, מאל גדול כאלוהים, אתה האל עושה פלא, הודעת בעמים עוזך, גאלת בזרוע עמך, בני יעקב ויוסף סלע. ראוך מים אלוהים, ראוך מים יכילו, אף יגזו תהומות, זורמו מים אבות, כל נתנו שחקים, אף חצציך נתהלכו, כל רעמך בגלגל, האירו ברקים תבל, רגזה ותירש הארץ. בים דרכך ושבילך במים רבים, ועקבותיך לא נודעו, נחית חצון עמך ביד משה ואהרון. תפילה למשה, איש האלוהים, אדוני מעון אתה הייתה לנו בדור ודור, וטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל. תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם, כי 1000 שנים בעיניך, כיום אתמול כי יעבור וישמורה בלילה. זרמתם שנה יהיו, בבוקר כחציר יחלוף, בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש, כי חלינו באפיך, ובחמתך נבהלנו, שתה עוונותינו לנגדך, עלומנו למאור פניך, ככל ימינו פנו בעברתך, כילינו שוננו כמו הגה, ימי השנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורוחבם עמל ואבן, כי גסחיש ונעופה, מי יודע עוז אפיך, וכי יעשה וכי יראתך עברתך, למנות ימינו כן הודע, ונביא לבב חוכמה. שובה אדוני עד מתי, והנחם על עבדיך, שבענו בבוקר חסדך, ונרננה ושמחה בכל ימינו. שמחנו כי מות עין איתנו, שנות ראינו רעה, יראה אל עבדיך פעולך, והדרך על בניהם, והיא נועמה, אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. הודו לאדוני, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו,
זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התהללו שם קודשו ישמח לב, ובקשי אדוני, דרשו אדוני ועוזו, בקשו פניו תמיד, זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיו, זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו, הוא אדוני אלוהינו בכל הארץ משפטיו, זכר לעולם בריתו, דבר ציווה לערב דור, אשר כרת את אברהם ושועתו ליצחק, ויעמידיה ליעקב לחוק, לישראל ברית עולם, לאמור לך אתן את ארץ כנען, חבל נחלתכם, בהיותם מתי מספר, כמעט וגרים בה, ויתהלכו מגוי אל גוי, מממלכה אל עם אחר, לא הניח אדם לעושקם, ויוכר עליהם מלכים. אל תיגעו במשכי, וננביאי אל תריעו, ויקרא רעב על הארץ, כל מטה לחם שבר. שלח לפעמים איש לעבד נמכר יוסף, עינו בכבל רגלו, ברזל בעל נפשו, עד עדבו דברו. אמרת אדוני צרפת הוא, שלח מלך ויתירהו, מושל עמים ויפתחהו. שמו אדון נביתו, ומושל בכל קניינו, לאסור שריו ונפשו, וזקניו יחכם. ויבוא ישראל מצרים, ויעקב גר בארץ חם, ויפר את עמו מאוד, ויעצימהו מצריו, הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו. שלח משה עבדו, אהרון אשר בחר בו, שמו בם דברי אותותיו, ומופתים בארץ חם, שלח חושר ויכשיר, ולא מרו את דברו, הפך את מימיהם לדם, וימת את דגתם, שרץ עצם תפארתיהם, וחדרי מלכיהם, אמר ויבוא ערוב, כנים בכל גבולם, נתן גשמיהם ברד, אש להבות בארצם, ויח גפנם ותאנתם, וישבר עץ גבולם, אמר ויבוא הרבה, ואילק ואין מספר, ויאכל כל עשב בארצם, ויאכל פרי אדמתם, ויח כל בכור בארצם, ראשית לכל עונם, ויוציאם בכסף זהב, ואין בשבטיו כושל, שמח מצרים בצאתם, כי נפל פחדם עליהם, פרס ענן למסך, ואש להאיר לילה, שאל ויבש לב, ולחם שמיים ישביעם, פתח צור ויזובו מים, הלכו מציאות נהר. כי זכר את דבר קודשו את אברהם עבדו, ויוציא עמו בששון, ברינה את בחיריו, ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים ירשו. בעבור ישמרו חוקיו, ותורותיו ינצורו, הללויה, על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, בזוכרנו את ציון, על הערבים בתוכה תעלנו כנרותינו, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר, ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נכר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני נחיקי, אם לא אזכרך, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, זכור אדוני לבני אדום, את יום ירושלים האומרים ערו ערו עד היסוד בה, בת בבל השדודה, אשר ששם לך את גמולך שגמרת לנו, אשר שיוחז וניפץ את עוללייך אל הסלע. הללויה, הללו אל בקודשו, הללו בקיע עוזו, הללוהו בקבורותיו, הללוהו כרוב גודלו, הללוהו בתקע שופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה, הללויה. מי ייתן מציון ישועת ישראל, ושוב אדוני שבות עמו,
יגל העקב ישמח ישראל, ותשועת צדיקים מאדוני, מעוזם בעת צרה, ויעזרם אדוני ויפעלתם ברשעים והושיעם יכעסו בו. ברוך השם, השם nous a aidés. On a pu faire תיקון הכללי ללימוד, ברוך השם, on n'a rien perdu. אשרינו מה טוב חלקנו, יהי רצון מלפניך, שהומתקו הדינים והגבורות הקשות מעל tous les otages, tous les soldats de Tzahal, tous les blessés, tous les malades, tous les endeuillés, tous les célibataires, tous les gens qui n'ont pas de shalom bayit, tous les gens qui n'ont pas d'enfants, tout ça, les gens qui sont loin d'Hachem, loin du tzaddik, loin d'eux-mêmes, loin d'Eretz Israël, loin du Am Israël, loin du Emet, loin de la Torah, loin de la Emouna, loin du Shabbat, loin de la pureté, loin de Ouman Rosh Hashanah, loin de la simcha, loin de la danse, loin de la tolérance, על ידי פלא העליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים, שאין בו טעם ודין כלל, אמן, בזכות רבנו הקדוש, רבנו נחמן, ויהיה זכות רגנו והכל ישראל, אמן. פדיון הוא המתקת הדינים, והוא מושיע מכל הצרות, ועיקר הרפואה על ידי פדיון דווקא, והרפוא ירפא מספר פדיון נפש. אשרינו מה טוב חלקנו, ומעניים גורלנו, 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 אשרינו מה טוב חלקנו, ומעניים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו, ומעניים גורלנו, 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 אשרינו מה טוב חלקנו, ומעניים גורלנו. Merci Goldie Vrom, c'est vous la lumière, c'est votre présence qui permet de faire tout ce qu'on fait. Toute la cordonnerie, tous les gens présents, c'est grâce à eux qu'on peut faire ce qu'on fait. C'est grâce à votre présence, continuez, Bezrat Hashem, on va voir beaucoup de miracles, il faudra continuer à se battre tous les jours. Bezrat Hashem, Hashem il va nous délivrer en grand, à nous livrer. Portez-vous bien, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné, il suffit de s'y attacher, tout peut être réparé. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, s'y attacher, pas compliqué, suivre ses conseils toute l'année, Rosh Hashanah à ses côtés. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Un fleuve coule dans le monde qui nettoie
de toutes les impuretés. Un fleuve coule dans le monde, il suffit de s'y tremper. Un fleuve coule dans le monde, il suffit de s'y tremper. Y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut chercher, même s'il faut faire le tour du monde, sur les mains et sur les pieds. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut rechercher, même si c'est pour le trouver un quart d'heure avant de crever. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, si attaché, pas compliqué, suivre ses conseils toute l'année, en Shashana à ses côtés. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut rechercher. Y a un tzaddik dans le monde, il peut tout réparer. Y a un tzaddik dans le monde,